Yo Minasan, nouvelle vidéo aujourd'hui, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi je vais pas bien. Parce que j'avais besoin de parler sérieusement avec vous, j'ai fait un aller-retour au Japon pour tourner cette FAQ comme vous voyez. Et je rigole, je suis en France, calmez-vous. Je suis en France dans un jardin japonais dans le 95. Qu'est-ce qui se passe? Plus de vidéos depuis 3 mois, presque pas de short en ce moment. Dernière vidéo, examen Hunter, genre, c'est compliqué, c'est compliqué. Genre, depuis que je suis allé faire ce voyage au Japon là au mois de mai, en vrai c'est même pas depuis le mois de mai, en vrai c'est depuis l'année dernière, depuis mon retour du voyage au Japon en skate. Déjà je commence à cogiter sur plein de trucs et ça fait 1 an. Vous savez quoi, on va parler de tout ça après. Là je profite de la vidéo pour faire une FAQ, pour vous aider pour plein de questions que vous m'avez posées pour vous, pour votre vie. Et après on va parler un petit peu de moi. Du coup ça fait 4 ans que je suis sur les réseaux et j'avais vraiment jamais parlé à cœur ouvert. Du coup j'ai fait une FAQ pour vous dire si vous avez des questions sur plein de trucs. Tous les messages ils étaient trop gentils. Sachez que j'ai tout lu et vraiment vous m'avez touché, ça m'a fait grave plaisir de lire vos messages comme quoi je vous inspirais, comme quoi je faisais des trucs vraiment qui vous donnaient de la force et de la motivation. Et c'est vraiment pour ça que je fais les vidéos à la base. C'est vraiment pour inspirer les gens, pour essayer de donner un peu de sourire. Mais c'est ça le problème justement en ce moment. Et on va en parler après. Et on va passer à vos questions tout de suite. On commence avec la première question de Eric Uchiwa. Eric Uchiwa, merci beaucoup pour ton message. Salut Tronky, je voulais savoir comment tu as appris le japonais et en combien de temps cela t'a pris pour apprendre. Je te remercie d'avance pour ta réponse et je trouve que tu as pris une bonne décision en choisissant de faire les choses qui te plaisent. Merci beaucoup, c'est super gentil. Comment j'ai appris le japonais? Je sais que vous êtes énormément à me poser cette question vu que j'ai traversé le Japon en skateboard, etc. etc. J'ai vraiment appris genre peut-être 60% de mes mots grâce aux animés. Genre vraiment, je suis un fan de la langue japonaise. Mais quand je vous dis que je suis un fan de la langue japonaise, genre ça peut vous paraître bizarre, mais je préfère le japonais au Japon. Vous voyez ce que je veux dire? Genre je préfère la langue japonaise carrément au pays du Japon. Genre je trouve que cette langue est trop belle, les sonorités, les kanji. Genre je trouve ça incroyable la langue japonaise, vraiment. Le conseil que je peux vous donner, moi j'ai commencé à regarder des animés en VOST-FR à peu près à 10 ans. À 10 ans j'ai commencé les trucs en VOST-FR, j'ai commencé avec Naruto en VOST-FR. C'est que j'étais vraiment intéressé par les mots. Genre quand j'entendais par exemple, on va dire des mots basiques genre qu'on entend, genre umai, etc. etc. Et après je m'amusais genre à... Par exemple je prenais un épisode que j'adorais, genre mon épisode préféré de Naruto on va dire. Et je m'amusais à écouter sans lire les sous-titres et me dire ok, là Naruto il dit ça, genre Modore Sasuke par exemple, reviens Sasuke, et je me disais ah là il a dit ça, tu vois, je faisais ça avec mes potes, et mes potes ils étaient choqués en mode mais t'es trop chaud, et j'avais encore jamais fait de leçon de japonais, et c'est ça qui est très important, c'est pas juste regarder l'animé, mais vraiment s'appliquer pour écouter ce que les gens disent. Ça c'est la première étape si vous aimez les animés. Et après à 16 ans, j'ai commencé un truc qui s'appelle le CNED, donc c'est des cours de japonais, mais c'est pas vraiment des cours de japonais parce que c'est à correspondance, donc c'est juste si t'envoies un livre et dans le livre t'as les leçons, et de là, livre. Après j'ai rencontré des japonais quand j'étais en Australie, parce que oui j'ai vécu en Australie pendant 1 an et demi, et je travaillais avec des japonais tous les jours. Et là ça a vraiment fait step up mon niveau, donc le conseil que je peux vous donner c'est apprenez avec des livres, parce que ça c'est vraiment la base pour les grammaires, tout ça. Quand vous regardez des animés, intéressez-vous aux mots et après vraiment essayez de pratiquer. Je sais qu'aujourd'hui il y a plein de Discord pour pratiquer le japonais, etc. Et d'ailleurs je peux vous dire un petit truc, j'ai écrit un livre pour apprendre le japonais avec les animés, mais vraiment c'est pas juste il y a des exemples d'animés, c'est vraiment vous êtes dans une histoire d'animé avec Naruto, One Piece, Hunter x Hunter, il va voir tout le monde. Et il sort très bientôt, j'ai hâte de vous le sortir, même s'il fera peut-être pas beaucoup de ventes, c'est vraiment juste un truc de cœur, voilà. Donc si jamais vous voulez apprendre le japonais, bon je fais ma pub, mais si jamais vous voulez l'apprendre, achetez n'importe quel livre que vous voulez. Mais voilà, le mien sort bientôt, c'est ce que je peux vous dire. C'était serré, je sors d'un entraînement là. Prochaine question, la Griffon 3254, merci beaucoup, on t'adore énormément, c'est super gentil. J'ai une question. Ça coûte cher d'aller au Japon vers ses 20 ans et je compte m'acheter une maison ou un appartement là-bas. Tu me conseilles quoi? Merci pour ton contenu et ta bonne humeur. Oh là, c'est super gentil, vraiment merci beaucoup. Est-ce que le Japon coûte cher? Bah oui et non, ça dépend de ce que vous voulez faire là-bas. Moi, la première fois que je suis allé là-bas, je crois que j'avais 20 ans. J'avais 21 ans. Et je crois que j'avais pris 3000 € pour 2 semaines. Je m'étais fait plaisir, j'avais acheté des goodies, des figurines, tout ça. Aller-retour Tokyo. Et je suis juste resté à Tokyo pendant 2 semaines et j'ai fait le mont Fuji. Ne faites surtout pas ça. C'était la pire erreur que j'ai pu faire. Ne faites pas ça. Si vous voulez aller au Japon, allez dans la campagne. Je sais que je le dis tout le temps, mais je vous en supplie, allez dans la campagne. Donc est-ce que ça coûte cher? Ça dépend vraiment de ce que vous comptez faire là-bas. Ce que je peux vous conseiller, si jamais vous voulez habiter au Japon, apprenez le japonais. Je vous jure, apprenez le japonais. Écoutez-moi, c'est très important. Si vous voulez habiter au Japon,
n'allez pas là-bas. Alors, peut-être si en voyage, mais pas dans le but d'habiter avant d'apprendre à parler japonais. Ok? Donc, allez là-bas peut-être pour vous faire la main au japonais, parler un petit peu avec les gens. Mais par exemple, si vous faites un PVT, ça c'est la deuxième chose. Un PVT, c'est un Working Holiday, ça veut dire que vous pouvez partir 1 an là-bas et vous pouvez rester 1 an sur le territoire. Par contre, c'est pas renouvelable. C'est-à-dire qu'après votre 1 an, votre chance, elle est finito pipo. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est super important. Apprenez le japonais avant d'y aller, au moins les grandes bases. Parce que j'en vois plein qui se ramassent. Mais quand je vous dis qu'ils se ramassent, ils vont là-bas, PVT, oui, je veux habiter au Japon, oui, je veux y aller. Et vu qu'ils ne parlent pas japonais, c'est compliqué. Genre, ils n'arrivent pas à trouver des bons tafs. Alors que si tu parles japonais, ça t'ouvre des portes. Je vous jure que même travailler au combini, genre, c'est incroyable. Et moi, pourquoi on m'a proposé des demandes de sponsoring? C'est parce que je parle japonais. C'est parce que je parle japonais. Pour vous dire, on m'a proposé ça dans le village ninja. Je ne sais pas si vous connaissez le village ninja où j'étais allé quand je traversais le Japon en skateboard. Ils m'ont dit, ouais, on cherche un ninja qui parle japonais et qui fait des figures. Il m'a dit, si jamais tu veux venir ici avec ta famille, tu peux. Mais sachez que c'est vraiment pas impossible. Si vous vous donnez les moyens, vous pouvez vraiment habiter là-bas. Est-ce que tu continues le breakdance, entraînement et compète? Et bien justement, en ce moment, j'en fais pas mal, je m'entraîne. Parce que justement, je me cherche, vu que ça va pas trop dans le contenu et dans le taf. Parce que oui, du coup, je suis à plein temps sur YouTube et sur les autres réseaux. Et vu que ça va pas trop, je me dis que refaire du breakdance comme avant, ça peut me permettre de me retrouver moi-même. Donc je reprends un peu les battles, je reprends l'entraînement et ça me fait vraiment du bien. Voilà. Pour les prochaines questions, on va en mélanger plusieurs. Je vais réunir plusieurs questions en une seule réponse parce que je pense que tout est lié. Et vraiment, c'est pas pour parler de moi, mais je pense que mon histoire a pu aider pas mal de gens. Et j'espère que ça va vous aider. En tout cas, moi, ça m'a vraiment permis de changer ma vie. On me demande aussi, c'est quoi ta source de motivation, ce qui te pousse à vouloir faire toujours plus, que ce soit dans le perso ou dans le contenu. Donc voilà, écoutez bien, si jamais vous êtes jeune ou même peu importe l'âge que vous avez, vous savez pas trop quoi faire de votre vie, vous avez pas trop d'amis, parce que j'ai été comme ça. Je vais essayer d'être court et concis quand même pour pas prendre trop de temps. Il faut savoir que mes parents se sont séparés quand j'avais 8-9 ans. Donc j'ai vécu avec ma mère et ma mère était toujours en train de travailler, toujours en train de bosser. Elle travaillait, elle avait un taf le soir, en plus de son taf normal, c'est-à-dire que je ne la voyais jamais. Et moi je suis fils unique, donc je me sentais super seul. Et à l'époque, donc vers mes 12 ans, j'étais un fan de jeux vidéo. Voilà, on me demande c'est quoi mes jeux vidéo préférés, c'est simple, c'est tout Nintendo, Zelda, Mario, Pokémon et Sonic. Voilà, Sonic, je suis un grand fan de la licence. Et je faisais que jouer à Sonic, que jouer à Sonic. J'avais pas de potes à cause de ça, parce qu'à l'époque, vraiment à mon époque, parce que j'ai 30 piges, donc pour vous dire, quand tu jouais aux jeux vidéo ou tu regardais les animés, t'étais un gros geek, c'était la honte. Là aujourd'hui ça va, c'est un peu plus dans les normes. Moi je me sentais super seul. Et un jour, un pote me fait regarder Naruto. Et là, j'ai eu un déclic. En fait, ça peut paraître bête, mais je pense qu'on a tous fait ça. Genre je me suis identifié à lui tout de suite. Il est tout seul, il n'a pas de parents. Alors j'avais mes parents, hein, mais ils étaient jamais. Enfin, mon père il habitait dans le nord, ma mère était jamais là. Il n'avait pas d'amis. Et en fait, il se laissait pas abattre. Je vous jure, il se laissait pas abattre. Et il était en mode, je vais faire des efforts et on va reconnaître ma valeur. Et je me suis dit, putain, mais c'est ça que je dois faire. C'est ouf, hein, je vous jure, le raisonnement, il est tellement simplé, mais je vous jure que ça a changé ma vie. Et je me suis dit, putain, je sais pas dans quoi faire des efforts parce que ma passion, c'est les jeux vidéo. À l'époque, si j'avais su que être youtubeur gaming, ça payait autant, j'aurais continué dans les jeux vidéo. Mais j'ai fait de la muscu. Je savais pas par quoi commencer. Donc je faisais des pompes, des abdos le soir, des squats, tous les jours pendant 6 mois. J'avais toujours pas de potes, hein. Mais déjà, rien que le fait de me donner à fond pour un truc, même si l'objectif était complètement abstrait, ça me faisait du bien, genre mentalement et physiquement, vu que je faisais du sport. Vous allez voir, écoutez bien, c'est là que c'est important l'histoire. En faisant ça, un jour, j'étais dans ma classe, donc j'étais en 3e. J'étais en 3e. Et il y a des mecs de ma classe, avec qui, pas que je m'entendais bien, mais ni mal, genre vraiment normal. Et ils disent, ouais, après les cours, on va aller faire de la muscu et tout, vous êtes chaud de venir? Et moi, ils me parlaient pas à moi. Et après, j'ai dit, ah mais moi, je fais un peu de tout ça et tout, je peux venir? Et ils ont dit, ah bah ouais, ok, tranquille. Ça ne serait jamais arrivé si j'avais pas fait de Naruto. Et en fait, ces mecs-là, c'était pas du tout des mecs de la muscu, à la base, c'était des skateurs. Donc j'ai commencé à aller à la muscu avec eux. C'est devenu mes potes. Ils m'ont initié au skate. Et à 17 ans, un des potes skateurs, il a dit, oh, il y a des cours de break, est-ce que tu es chaud d'en faire? Et je dis, bah ouais, vas-y, je suis chaud d'essayer. Je suis tombé amoureux de cette discipline. Donc, Naruto, muscu, amitié, skate, break.
En faisant du break, j'ai dit ok, je vais déménager sur Paris, parce que moi j'habitais en Savoie avant. J'ai déménagé sur Paris parce que je veux vraiment devenir fort dans le break. Je suis parti à Paris, je me suis entraîné comme un fou. J'ai rencontré mon meilleur ami qui fait du break ici. Je me suis entraîné. À 20 ans, 21 ans, j'ai commencé à devenir pro. Donc j'ai fait des castings de danse. Je travaillais à Disney, au parc Astérix. Une petite photo de moi en gaulois là qui s'affiche. Je pense que ça peut être super drôle. Donc je faisais les spectacles au parc Astérix, à Disney, dans des compagnies de danse. Et grâce à la danse, un jour, vu que je voulais élargir ma panoplie, je suis allé faire de la salsa. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré ma femme. Donc oui, j'ai une question. Oui, est-ce que tu es marié? Oui, mais on va en parler après de ma famille. Et du coup, après, j'ai continué à danser en tant que professionnel pendant longtemps. Je suis parti en Australie pour danser là-bas et rencontrer des Japonais aussi. Il y a eu le Covid, rentré en France. Et là, je me suis dit, putain, qu'est-ce que je peux faire? La danse n'existe plus. Et du coup, je me suis mis sur les réseaux pour mélanger toutes mes passions en fait. Japonais, animé, danse, skate. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Genre vraiment juste pour un effet papillon. Vous voyez ce que je veux dire? Genre juste parce que je me suis mis à Naruto. Et j'ai dit, oh, je vais m'entraîner dur comme Naruto. Et je vous jure, ça peut paraître tellement simplé, hein, je vous le jure. Mais si vous faites des efforts, vous serez forcément récompensé d'une manière ou d'une autre. Si vous n'êtes pas bien, essayez de trouver une passion, un truc qui vous anime et donnez-vous à fond dedans. C'est pas obligé que ce soit le sport. Si c'est le dessin, vous aimez dessiner, dessinez. Allez à des stages de dessin, allez des trucs. Vous allez rencontrer des gens qui vont peut-être être vos meilleurs amis, peut-être vos futurs partenaires de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Mais faites quelque chose de cette passion. Trouvez une passion et faites-en quelque chose. Investissez-vous à 100% et je vous jure que votre vie va être incroyable en faisant ça, vraiment. Mais du coup, ça a résumé toutes les questions en une, le break, le skate, pourquoi je suis toujours motivé dans la vie, parce que j'ai gardé cette motivation en fait. En fait, je pense que c'est ancré en moi que tu fais des efforts, tu seras récompensé. Voilà, on attaque vraiment les questions très sérieuses. Pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo? Si ce n'est pas indiscret, ta famille te suit-elle dans tes projets et comment ça se passe ta vie sociale et sentimentale? YouTube et les réseaux ne pèsent pas trop dessus, que ce soit niveau temps ou mentalement. Comment se passe ma vie en termes de famille et les réseaux? C'est dur, c'est très dur et ça joue quand même dans pourquoi j'en ai marre. Donc pour ceux qui ne savent pas, et je ne l'ai jamais dit sur les réseaux, en fait pourquoi je ne l'ai jamais dit, c'est parce que pour moi, genre, vous n'avez pas besoin de le savoir dans le sens où ça ne change pas mon contenu, ça ne change rien. Et je suis un mec, j'aime pas trop parler de ma vie privée parce que j'ai toujours été comme ça, même avant les réseaux. Donc je suis marié, elle n'est pas du tout japonaise, hein, du coup, c'est une française. Et je suis papa, j'ai une fille de 3 ans et c'est juste du pur bonheur, mais du coup, ouais, c'est beaucoup... de charge mentale parce que voilà, après c'est mes choix hein, bien sûr. Il faut savoir que la plupart des youtubeurs qui ont beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues, ils ont des prods, ils ont des moyens et tout. Moi j'ai 600 000 abonnés, ça paraît beaucoup, mais quand vous regardez les vues que je fais, plus le nombre de vidéos que je sors, c'est dérisoire. Si vous voulez, regardez ma dernière vidéo que j'ai sortie, je crois que c'est... on va regarder l'Exam Hunter, hein. On va regarder l'Exam Hunter. Voyez, regardez combien j'ai gagné pour l'Exam Hunter. Sachant que je paye mon Minia Maker, donc celui qui fait mes miniatures, 40 €. Je sais pas si vous vous rendez compte de... en fait, c'est des productions de zinzin, et c'est pour ça le problème, en fait. C'est que, genre, j'essaye de faire des trucs de fou, et c'est très dur, en étant père de famille, en n'ayant pas de moyens financiers. Genre, ce qui me permet de vivre, là, aujourd'hui, c'est TikTok. Je vous le dis clairement, c'est TikTok. Je fais mes vues, je fais mes OP, alors c'est pas énorme, tous les mois. Et tout l'argent que je gagne, en plus, j'essaie de l'investir dans les vidéos YouTube. Et donc ouais, c'est compliqué et ça pèse beaucoup pour la famille. Donc parce qu'à chaque fois, je suis obligé, comme vous avez dit, je m'organise pour les plannings. Est-ce que je peux prendre ma fille? Comment on s'organise pour la garde? C'est pour ça aussi que habiter au Japon, en fait, ça serait une des solutions. Mais c'est compliqué. Madame, elle a son taf ici. On a notre vie un peu ici et il y a des parties du Japon qui, je peux comprendre, ne la font pas kiffer et que même moi ne font pas kiffer, un peu le tatemae, ce genre de choses. Et donc je peux comprendre. Donc pour l'instant, habiter au Japon, c'est non. Après, on n'arrive pas à un truc définitif. Mais c'est vrai que ça serait une bonne solution pour l'avenir. Voilà. En vrai, je vous dis que ça fait depuis que je suis rentré du Japon cette année, mais c'est même depuis le Japon en skateboard l'année dernière. Ça me plaît plus de faire des vidéos pour gagner de l'argent. C'est bizarre à dire, hein. Je dis de TikTok et des shorts plus que des vidéos longues. Et en fait, ça me saoule. Ça me saoule parce que TikTok, c'est quoi? C'est faire des quiz. Qui est le plus fort entre Luffy et machin? Surtout que tout le monde fait ça en ce moment. Je trouve que ça apporte rien. Ça fait des stats. Ça, c'est sûr, ça fait des stats. Hein. Ça fait des vues, ça fait de l'argent. Il y en a, ils vont se dire, mais il abuse. Genre, il peut vivre des réseaux et il se plaint. Mais en fait, je vous jure que pour moi, c'est limite comme avoir un CDI ou un taf normal. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, en fait, je fais des vidéos, oui,
mais je fais pas un truc qui me plaît. Donc c'est comme si j'avais un taf qui me plaisait pas. Vous comprenez ce que je veux dire? En fait, je suis dans une boucle temporelle où j'ai un gros projet. Et pour financer ce gros projet, genre je fais plein de quiz pendant 6 mois, 8 mois. Le gros projet il dure 1 mois. Et après, on est reparti dans une boucle où pendant 9 mois, 10 mois, je vais devoir refaire des quiz. Ça me plaît de faire des quiz, genre je vais pas vous mentir, j'aime bien. Mais en tant que créateur de contenu, j'ai vraiment envie de faire des trucs un petit peu, pas qui sortent du lot parce que je suis pas comme ça, mais plus dans le sens où j'essaye d'apporter une originalité et ça inspire les gens. Et c'est ça le problème, c'est que j'en parlais l'autre jour avec mon meilleur pote et il me disait mais frérot, tu dis que tu vas être youtubeur parce qu'en fait c'est ça qui m'anime vraiment, c'est de faire des grosses vidéos, genre j'aime trop faire des grosses vidéos. Mais pareil, c'est compliqué en fait parce que je fais des trucs dehors. Je fais des trucs dehors, j'ai pas de prod, j'ai personne pour me filmer, c'est toujours soit ma femme, soit mon meilleur pote qui me filme, c'est super galère, c'est super galère. C'est juste que faire du contenu comme ça, short, tout ça, enfin quiz, là j'en peux plus, j'en peux plus. On en vient à la conclusion de ce que j'ai décidé et pourquoi vous êtes là. Et du coup, on va utiliser la dernière question qui va bien nous aiguiller sur pourquoi vous avez cliqué sur la vidéo et qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant. C'est quoi la vidéo dont tu es le plus fier ou celle que tu as pris le plus de plaisir à tourner? Keep up the good work. Et merci beaucoup. Celle que je suis plus fier, je crois qu'il n'y a aucun débat. Genre, est-ce qu'il y a vraiment besoin de parler? C'est une aventure que, même si j'étais pas créateur de contenu, j'aurais kiffé la faire. Ça et l'Exam Hunter parce que c'était incroyable aussi l'Exam Hunter. Et c'est tout, genre cette vidéo du Japon en skateboard, genre carrément j'ai envie que ma fille la regarde quand elle est plus grande, j'ai envie que ça soit un héritage pour elle, en termes de motivation, en termes de lui donner des envies dans la vie en mode regarde ce qui peut se passer si tu voyages, si tu fais des trucs. Et en fait, je pense que j'ai compris ce que j'étais sur les réseaux grâce à ces 2 vidéos. Quand je me suis posé la question qu'est-ce qui me plaît plus, alors bien sûr j'ai kiffé faire les vidéos, le Katon, le sabre enflammé de Demon Slayer, les trucs de MHA dans la vraie vie. En fait, j'ai compris ce que j'étais sur les réseaux. Genre, je suis pas un mec qui refait des figures d'animé dans la vraie vie ou qui parle japonais. Genre, je suis un héros de shonen dans la vraie vie. Le mec, il a 30 ans et il dit des trucs comme ça, c'est cringe pour certains, mais je m'en fous. Mais c'est vrai, en vrai, je suis peut-être le guy sensei de la vraie vie qui veut pas vieillir et qui est toujours dans la jeunesse. Mais tu sais quoi, c'est pas grave, je l'accepte. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Genre, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, j'aime les challenges, je parle japonais, j'aime les défis et j'aime les rencontres avec les gens, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, ce qui m'a le plus plu dans le Japon skateboard, bon, c'est que c'était un défi physique et mental, mais c'était les rencontres. Et aux États-Unis, que ce soit l'Exam Hunter ou le Japon skateboard, c'est les 2 trucs qui ont fait que c'était incroyable l'expérience. Si j'avais juste traversé le Japon skateboard sans parler aux Japonais, nul. Et si j'avais juste fait l'Exam Hunter sans parler aux Américains, nul. Et en gros, donc, vraiment, voilà ce que je compte faire sur la suite, c'est faire encore des défis, mais ça se trouve il n'y aura pas que des défis d'animé, il y aura peut-être des défis de jeux vidéo, de films, ou des défis normaux. Par exemple, je voulais le faire cette année, mais ça va plus se faire à cause de la mairie de là-bas, mais il y a une compétition qui s'appelle le mât incliné à Honfleur, et genre je voulais la faire, y participer, vous faire un peu de storytelling là-dessus. Donc voilà, je suis un mec qui aime faire des challenges, qui aime rencontrer des gens, et je sais que je veux faire ça à partir de maintenant sur cette chaîne. Donc peut-être qu'il y aura encore des trucs d'animé, parce que les animés ça me fait kiffer, c'est quand même dans mon ADN. Mais il y aura peut-être un peu plus de trucs généraux, des jeux vidéo. Donc ça, sur la chaîne principale, je vais continuer à faire des challenges, ça c'est sûr et certain. Et ma deuxième passion, c'est le japonais. Malheureusement, j'habite pas au Japon, donc c'est compliqué de faire des vidéos là-bas. Je me suis dit, ok, je vais créer une chaîne pour parler que du Japon et du japonais. Donc, ce que je vais faire, c'est que vu que j'habite pas au Japon, je pense que je vais faire du storytelling sur le Japon et le japonais, des faits que vous connaissez pas. Genre vraiment, je vais essayer de faire des vidéos travaillées à fond sur plein de trucs qui sont super cool à entendre et à découvrir. Et une fois que j'ai les fonds nécessaires et tout, bah, je pars au Japon 1 mois. Je fais plein de vidéos là-bas, genre des challenges là-bas, un peu comme le Japon skateboard, où j'essaye de rencontrer des gens, je dors dans une forêt là-bas. Mais en attendant, du coup, la chaîne japonaise, ça sera beaucoup de storytelling. Donc voilà, elle s'affiche ici, si vous voulez vous abonner. Tous ceux qui veulent voir que des figures et tout, ne vous abonnez pas, je vous en supplie. C'est vraiment ceux qui kiffent le Japon et les Japonais. Elle est là, je vais sortir les premières vidéos à la rentrée. Donc voilà. Voilà mes objectifs pour la suite. Ça se trouve, j'ai plus gagné d'argent parce que les quiz sur TikTok, voilà, c'est ce qui me fait vivre. Mais j'en ai marre. Là, j'ai envie de reprendre mon prime. Bon voilà, j'ai parlé à cœur ouvert. J'espère que ça vous a fait kiffer. Je vous remercie encore pour tout le soutien que vous me donnez tout le temps, que ce soit en commentaire, en vidéo, en convention. Quand je vous croise en convention et vous me dites l'Exam Hunter c'était incroyable, le voyage en skate c'était incroyable, c'est ça qui me donne la force et ça m'a aidé à m'aiguiller aussi sur ce que je voulais vraiment faire. C'est vraiment ce genre d'expérience que je kiffe à fond avec le Japon. C'est pour ça qu'il va y aura la chaîne Japon aussi. Mais voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, même si vous me dites Trunky,
Moi je trouve que c'est une bonne chose, moi je trouve que c'est une mauvaise chose, je suis prêt à tout entendre. Genre ça fait du bien d'avoir des retours des gens aussi, pas que des gens du milieu mais aussi de la communauté. Donc voilà, vous êtes incroyables, merci pour ces 4 années et j'espère continuer à fond, à vous inspirer, à faire plein de vidéos. Et on est reparti, au mois de septembre, on commence une rentrée à fond et c'est le début d'un nouvel arc, j'espère que vous allez le kiffer. En tout cas moi je compte le kiffer au maximum, si ça marche tant mieux, si ça marche pas on aura tout donné et c'est le plus important. Maratona.